En ce 1er novembre, nous vous souhaitons une très belle fête de Toussaint, voilà. Moment propice pour honorer nos très chers proches disparus. Aujourd'hui, je suis dans une émotion particulière, hein, une émotion qui concorde un peu avec la journée. Mais ça va aller. Ça va aller, c'est le plateau du bien-être ici. C'est toujours et toujours le bonheur qui est partagé. Alors, on est encore là et c'est parti pour 1 heure de temps avec nous dans cette émission. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de surprises à vous livrer dans cette émission. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, installez-vous confortablement car votre journée du vendredi va bien démarrer avec le plateau du bien-être et toute son équipe. Eh bien, parlant d'équipe, hein, voilà, l'équipe est belle et bien présente sur ce plateau avec moi. Je parle bien sûr de l'équipe qui aura à m'accompagner. Voilà, sur ce plateau. J'ai nommé Nachat Chazodi. Bonjour Nachat. Bonjour Blondie, j'espère que tu te portes bien. Ça va être ça. Ça va aller. Bonjour Charlène, bonjour Jacques. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien également. Oh, la grâce de Dieu. J'ai une chatte dans la gorge là. Ah bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi pas un chat et une chatte? Qu'est-ce que j'en sais? Bonjour Blondine, bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est le 1er jour du mois de novembre qui est la fête de la Toussaint. Je souhaite que les âmes de nos chers parents, nos chers amis, tous ceux qu'on a connus, côtoyés, reposent en paix. Voilà, et que voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre, hein, qu'il soit fructueux. Merci. Voilà. Qu'il soit fructueux. Alors Jacques, bonjour. Bonjour, et bien sûr ce sera le contraire parce que j'ai comme l'impression qu'on confond un peu les choses. Hein. Aujourd'hui là on est dans la fête. Aujourd'hui on ne pense pas aux morts. On est dans la fête. Parce que c'est la fête de tous les saints. Tous les saints dont nous portons les noms, tous les saints même qu'on ne connaît pas parce qu'il y en a tellement assez. On n'a pas pu déclarer aujourd'hui. Voilà, c'est que moi je dis même que nos grands-parents aussi sont à l'honneur parce que il y a des saints en Afrique qui ne sont pas déclarés. Donc quand tu côtoies une personne, elle décède après, tu peux quand même dire que telle personne là, telle que je l'ai côtoyée, telle que sa vie a été, on peut dire qu'elle est sainte. C'est ce que vous voyez. Donc aujourd'hui, moi, je célèbre la vie, je célèbre tout le monde. Maintenant, s'il faut parler des personnes qui nous ont marqué, ces illustres disparus, là, je pense que c'est demain, hein, parce qu'ils ont aussi leur journée, n'est-ce pas? Donc, c'est demain. Mais n'empêche que dans l'après-midi, on puisse penser à eux, parce que déjà dans l'après-midi, nous rentrons déjà dans la journée de demain, s'il faut tenir compte des heures, n'est-ce pas? Donc c'est pas mal également parce que demain tu seras pas là non plus pour... voilà, justement, demain je ne serai pas là, donc on va faire une pierre deux coups. Voilà. Mais je ne voudrais pas quand même qu'on laisse planer ce terre de pitié là. Oh, ce n'est pas bien, plutôt demander au bon Dieu qu'il daigne les accueillir auprès de lui et que ces personnes également intercèdent en notre faveur. Moi je dis, pour finir, moi je dis que s'il y a une vérité incontournable, il y a une vérité absolue, eh bien c'est la mort. Et c'est cette vérité-là que nous n'acceptons pas. Et si nous arrivons à accepter cette vérité-là, nous allons vivre tranquillement et heureux. Merci. En tout cas, Saint Jacques, priez pour nous. Merci beaucoup Jacques. Eh bien, très chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être qui va démarrer avec l'info du jour. Au Soudan, les violations de droits des enfants ont été multipliées par 5 depuis 2022, passant de 317 à 1759 cas. L'ONG Save the Children les dénonce. Les détails avec nos confrères de Africa News. Dans son récent rapport intitulé « Arrêter la guerre contre les enfants », l'ONG britannique Save the Children signale une hausse de 14% en 2023 des violations des droits des enfants vivant dans les zones de conflit à travers le monde. Plus de 31 000 cas ont été enregistrés, soit environ 86 crimes par jour, comprenant des agressions sexuelles et des attaques contre des écoles. In 2023, the recent data that we have collected
En 2023, le nombre de conflits impliquant des États membres s'élève à 59, un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 473 millions d'enfants, soit plus d'un sixième d'entre eux, vivent désormais dans des zones de conflit. En 2023, on recense également plus de 31 000 violations graves des droits des enfants, un record depuis que les Nations Unies ont commencé à documenter ces incidents en 2010. Ces violations incluent un nombre alarmant de meurtres et de mutilations. Une autre violation grave concerne le refus d'accès à l'aide humanitaire. En Palestine, 3250 incidents de ce type ont été signalés en 2023. Pendant ce temps, les dépenses militaires mondiales ont triplé. Nous observons aussi un appétit croissant pour les conflits et les interventions militaires au détriment de la paix et du développement. En 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint un montant vertigineux de 2400 milliards de dollars, alors que l'aide au développement a chuté de 9,6% pour atteindre seulement 15,3 milliards. Vous voyez où se situe l'appétit pour les investissements. Le monde n'a jamais été aussi dangereux pour les enfants en 2023, s'alarme l'ONG. Le nombre de crimes commis dans le cadre de conflits a atteint un niveau sans précédent. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons poursuivre avec Astuce Santé. Astuce santé de ce matin, Nachat nous apprend comment éliminer les punaises de lit. C'est très important parce que déjà, moi je pense qu'il y a l'hygiène qui est la base, mais en dehors de ça, il y a des astuces de grand-mère qu'on peut faire à la maison pour se débarrasser de ces punaises de lit là. Bon, c'est vrai qu'il y a un traitement chimique, mais là ça se fait par un professionnel. Après, vous allez utiliser votre aspirateur pour aspirer les œufs et autres insectes, autres déchets de ces punaises de lit là. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 ou 4 astuces pour s'en débarrasser. La première astuce, c'est le bicarbonate de soude. Tout simplement. Ça revient partout et il faut, à tout moment, quand on en passe, il faut avoir ça chez soi à la maison et dans la cuisine, bon, bref, tout ce que vous voulez, mais il faut avoir le bicarbonate de soude avec soi. Voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle punaise de lit. À ne pas confondre. Déjà, ce que j'allais mentionner, lorsque vous voyez déjà des piqûres alignées ou groupées sur votre peau ou bien quelques taches noires, ça devrait vous alerter que là, c'est ce qui se passe, c'est une punaise de lit. Alors, lorsque vous prenez le bicarbonate de soude, vous allez juste prendre quelques pincées, donc vous allez prendre la poudre que vous allez mettre sur les parties infestées tout simplement. Peut-être souvent, ils font des trous. Et peut-être dans un coin de la chambre, vous mettez cette poudre-là là-bas. Vous allez vous allez faire cela pendant 3 ou 4 fois dans la semaine, c'est à vous de voir. Mais quand même, ça n'empêche pas de changer en même temps votre drap pour ne pas avoir d'autres problèmes de santé après. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, il s'agit des feuilles de laurier. C'est vrai qu'on les utilise pour faire la cuisine, pour préparer la sauce, pour avoir une bonne odeur. Mais d'une manière, contrairement, chez ces insectes-là, ils n'aiment pas du tout l'odeur des feuilles de laurier. Donc, je vous propose peut-être de faire une infusion, par exemple. Vous allez mettre ça dans un bidon par exemple ou dans vous allez juste asperger, c'est à vous de voir comment vous allez utiliser ça. Comme tout, on utilise les insecticides pour asperger ou pulvériser tuer les cafards par exemple. Donc vous allez mettre ça dans un bidon ou c'est à vous de voir, ou ça vous allez au moins mettre ça dans les coins de votre chambre. Ça permet également de se débarrasser de ces punaises de lit là. En dehors de ça, nous avons également des huiles essentielles
qu'on peut retrouver sur le marché. Il y a l'huile essentielle d'eucalyptus qu'on peut retrouver également sur le marché. Là, vous allez juste prendre quelques gouttes que vous allez mélanger avec de l'eau tiède, par exemple. En plus, vous allez asperger peut-être sur votre lit ou bien dans les coins, disons dans les coins. Après, vous allez également changer de drap. Mais là, dans ce cas, il est tellement conseillé de l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine. En tout cas, vous allez voir le résultat après. Si ça marche, c'est à vous de voir. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, on peut combiner certaines astuces pour en faire une astuce. On peut prendre par exemple le bicarbonate avec les feuilles de laurier. Par exemple, si vous avez fait une infusion, par exemple, mélangez les deux. Soit mélanger ça avec la troisième astuce pour avoir une astuce. En tout cas, ça dépend de comment... On va l'appeler le terrasseur. Ça dépend de comment vous allez utiliser. Donc, il y a tellement d'astuces. Il y a également le clou de girofle également qu'on peut faire. On peut faire également une infusion. Et puis tout simplement, tout comme vous allez faire ça avec les feuilles de laurier. Après, vous allez asperger et puis le tour est joué. Maintenant, les conseils, lorsque par rapport à cette tâche-là que vous allez retrouver sur la peau, par exemple, vaut mieux d'aller voir un médecin. Vous allez bien consulter. Ne pas prendre ces astuces-là pour pratiquer sur la peau, que non, ça va passer. Ces astuces, c'est pour les punaises de lit, pour se débarrasser de ces punaises de lit-là. Merci beaucoup, Nachat. En tout cas, je n'ai pas de questions. C'est clair, net, limpide. Pas de questions. Une chose est sûre, quand je vais rentrer ce soir, bon, c'est vrai que je m'en trouve peut-être que si vous avez des Et puis on est ici, là, tu dis, tu vas faire astuce. Tu fais... Au moins, viens nous faire le compte rendu, n'est-ce pas? Moi, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Faire le compte rendu. Donc, tu connais d'autres astuces, tu peux partager avec nous. Non, en ce qui concerne les punaises de lit, je n'en connais pas. Honnêtement, je n'en connais pas. Moi, je pense que ces astuces-là vont beaucoup nous aider, nous les hommes célibataires. C'est toi qui as être célibataire. Tu informes les téléspectatrices que tu es... Oh non, on ne sait jamais, hein. On peut retrouver son ancien. Aujourd'hui, là, c'est célibataire. Pourquoi cet acharnement sur moi? Tu ne peux pas passer par mon pour faire ta propre compte. Dans l'émission, tu peux trouver. Dans le bus, tu peux trouver. Sur la moto zen. Laissez-moi aller au bout de mes... Célibataire, il faut parler. Souvent, les hommes ont du mal à faire la lessive, surtout à entretenir les draps. Oui, mais en parlant de ça, là, il y a le lavage à haute température. Ah oui, c'est ce que j'allais mentionner même au début. Donc, au moins, s'il nous arrive de faire une fois par l'entretien, au moins prenons le soin, surtout l'infusion des feuilles de laurier. Là, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je peux... Parce qu'il y a des boîtes, mais quand on finit d'utiliser les recettes, là, on jette souvent. On peut même désormais commencer par recycler. Donc, je peux même cela. Je pense que c'est important quand même de le faire au moins 1 ou 2 fois par mois. J'asperge, mais par semaine, je dis j'asperge, et ou encore je le fais en spray façon là. Et je sais qu'au moins, si le drap... Non, c'est pas parce que... Il faut le laver d'abord. Oui, souvent, mais il peut ne pas avoir des piqûres, mais il y a des odeurs désagréables. On doit vous alerter. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de laver vos draps à tout moment, il faut avoir au moins assez de draps chez vous. Comme ça, vous pouvez changer. Le week-end, vous avez tout le temps de finir vos draps. J'ai une bonne odeur, ça me protège au moins des punaises. Et je sais que je peux profiter au moins. C'est quelle paresse ça? Paresse Pro Max. Le drap là, ça va te coûter. Laver le drap, ça va te coûter combien de temps? Les draps. Je ne peux pas donner mauvais conseil à tes amis. Les draps qui pèsent un peu. Est-ce que tu es obligé d'acheter un drap qui pèse? Aujourd'hui, il y a des draps qui... Voilà, tu sais, les là, on ne sent pas vraiment la douceur. Avec la fraîcheur. Donc, c'est vraiment hyper, c'est somptueux là. Ça me fait du bien. Donc ça peut faire en place une place. Attends, tenez compte aussi du climat, parce que alors là il pleut aussi. Donc elle est très léger là. Oui. Ton drap fait combien de temps sur le lit? Je n'ai pas bonne mémoire. Ça peut dépasser 2 mois. Chacun c'est selon toi. Non, dis-moi. Moi je ne sais pas trop parce que... Comment tu ne sais pas trop? Je sais pas, ça m'a échappé, je sais pas. Non, c'est ça. Après l'émission, on va aller chez toi. Non, si c'est ça, pardon. Ouais, Venez épouser Jaco.
Elle dit qu'elle va venir chez moi. Il blague, Jacques. Non, je viens pas seule, on vient en équipe. Équipe professionnelle. On vient pour faire un traitement chimique. Parle pour toi, ne parle pas pour moi. C'est notre frère, on peut aller ensemble lui laver ses draps. Merci. Parle pour toi. Il faut s'entraider dans la vie. Moi, tout le temps, j'ai pensé à une coopérative façon là. On vient chez toi, on fait l'entretien. On vient chez moi, on fait l'entretien. Et puis quand on va te chercher pour vouloir nous faire l'entretien, on va te chercher, on va pas te trouver là. C'est un contrat. Une balade hygiénique. C'est un contrat. En tout cas, Jacques, beaucoup de courage. Il faut commencer par, peut-être, déjà quand tu rentres à la maison, tu peux mettre le drap là dans un seau avec de l'eau, tu imprègnes ça et tout. Ça peut rester là jusqu'au matin. Là, c'est très facile de laver après. Il faut faire ça comme ça. Il faut faire souvent avec les détergents aussi. Ça donne une odeur là. Je vais le matin là. Il ne faut pas déranger les voisins aussi. Jacques, ça va aller. C'est pas facile. Et puis on parle des hommes. Il y a des femmes qui peuvent faire 2 mois même sans laver les draps. Pourquoi on accuse seulement les hommes? C'est vrai. Ce n'est pas faux. Moi, pour les hommes, c'est important de le préciser. Ce qui est sûr, on a des draps de circonstance. T'as Je dis dit ça, je le dis rien. Je dis ça, je le dis rien. Je dis ça, je le dis rien. En tout cas, Allons-y, ça là seulement, ça me dépasse. Moi, je suis venue juste pour donner mes astuces. Le reste là, c'est à vous de voir. en tout cas, merci pour tes astuces, Nachat. Je t'en prie. Et nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. J'espère que vous prenez du plaisir à nous suivre. Aujourd'hui, particulièrement, je vais vous soumettre à un test. Vous aimez soumettre les invités au test? Aujourd'hui, là, c'est moi qui vais vous soumettre à un test. Charlène est en train de celui qui gagne à quoi? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire à la maison comme ça. Une chose est sûre, vous allez gagner quelque chose. Quelque chose comme quoi? Vous allez gagner quelque chose. Moi, j'ai pas confiance en toi, hein? C'est moi. C'est moi. Bisous à toi. On ne mange pas bisous, hein? Non, restez calme. En plus, c'est des choses basiques. S'il arrivait aussi,
qu'on ne trouve pas la bonne réponse, ne te moque pas de nous. Donc, Bon, il faut dire en je même temps aux vais faire- téléspectateurs de ne pas se moquer de nous. Il va Parce faire que c'est l'effort. amusement, on fait. C'est amusement, on fait quoi. Quel amusement, quel amusement. Bon, chers téléspectateurs, s'il arrive qu'ils ne trouvent pas les réponses à certaines de mes questions, ne vous moquez pas d'eux. Voilà. C'est amusement, C'est fait. amusement. C'est bon. Tout est permis, tout est Donc tu as permis. peur aussi. Bon, je vais tester votre culture générale, Peut-être que sa chérie est en train de surtout le suivre. sur la santé. Je vais Vous t'envoyer êtes ça. prêts? On peut aller. Allons-y seulement. D'accord. Dieu Je nous vais a vous fait. mettre devant un mythe ou une réalité. Vous allez me dire si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Voilà, on démarre. Boire de l'eau citronnée aide à brûler les graisses. Mythe ou réalité? Maman l'astuce. Bon, c'est pas maman l'astuce, c'est pas la réalité. Non. En fait, c'est à la fois mythe et réalité. Mythe parce que jusqu'alors, il y a des idées reçues sur cette affaire de boire de l'eau citronnée, par exemple. Mais ça dépend, si vous prenez ça, par exemple, le matin, il y a des spécialistes qui recommandent de prendre ça très tôt le matin, avec du curcuma, par exemple. Ça dépend. Mais ça dépend également de votre organisme. Mais quand même, il y a quelque chose qui prouve en réalité que le citron permet également de se dégraisser. Mais ça doit se faire sous l'avis d'un médecin ou d'un professionnel. Maintenant, dire que c'est une réalité, je ne dirais pas, parce que jusqu'alors, il y a toujours des mauvaises informations, un peu de réserve sur ça. Donc, on ne dira pas que c'est une réalité pour ne pas induire les gens en erreur. Donc, pour toi, mythe. Mythe. Pour toi, Moi-même qui ai essayé là, je vous dis. En tout cas, ça marche. Hein. Ça marche. J'ai essayé ça pendant au moins 2 ou 3 mois. J'ai vu mon ventre qui a dégonflé un peu. C'est ça. Sauf que quand je vais aux toilettes, quand je fais mes urines ont l'odeur du citron. Donc arrivé à un moment donné, j'ai eu peur et j'ai arrêté parce que je ne sais pas voilà, si ça va créer autre chose et tout ça. Sinon, quand j'ai essayé, ça a marché quand même. Donc, Généralement, c'est on réalité. recommande de l'associer avec du curcuma, comme je l'avais dit, ou bien feuille de laurier ou cannelle. Moi, c'était Mais de bon. l'eau tiède, de jus de citron et puis un peu de miel. Jacques, c'est quoi ton visage là? Mythe ou réalité? Je passe. Attends, mais tu l'as pas testé. Tu passes. Bon, la réponse est mythe. L'eau citronnée peut être rafraîchissante et aider la digestion, mais elle ne brûle pas les graisses. Qu'est-ce qui a brûlé mes graisses Voilà. maintenant? J'ai peur. Oh. C'est la psychologie. Oui, mais cette affaire-là, il y a beaucoup de trucs, ça dépend également. Parce que même souvent, les nutritionnistes n'arrivent pas tellement à donner une... Allons-y. 2. Manger des carottes aide à voir dans le noir. Oh, Mythe ou réalité? je me sens ça, dans c'est ma peau de mythe. que sais-je. Hein? Oh. Je vous sers rapidement. C'est mythe. Hein? Eh bien, Là encore, c'est bien ici. Après, tout c'est pour Oh, Jacques. Jacques, une phrase. bon, prendre assez de carottes ne permet pas de... Quoi là? Tu as oublié. Aide à voir Ah, dans le non, noir. Non, Aide pas à voir. non, ça améliore la vue, mais cela n'augmente pas la vision pour dire que même dans le noir, on peut voir Si comme vous un avez chat. la myopie, par exemple. Vous voyez, voilà, donc mythe. Mythe en réalité, les carottes sont bonnes pour la santé des yeux Ouais, grâce à leur teneur en vitamine A, qu'on appelle mais voilà, elles ne bêta-carotène. permettent pas de voir dans le noir. N'est-ce pas? On continue. Ça fait un, n'est-ce pas? Charlène. Les os, Allons-y. les os Les- peuvent être rendus plus forts par une alimentation riche en calcium. Mythe ou réalité? Les os Réalité, peuvent hein. être rendus plus forts par une alimentation riche en calcium. Réalité. Réalité, parce que souvent, même on fait des publicités et tout ça, là, on montre des enfants en train de boire des verres de lait et tout ça. Bon. Oui, riche en calcium. Même Si, quand si. on prend le crabe, c'est... Donc, réalité. Réalité. D'accord.
C'est réalité. Ah, ok. Le calcium combiné à la vitamine Bravo D pour nous. est essentiel pour la solidité des os. On continue. Le chocolat noir est bon pour le cœur. Mythe ou réalité? Non, réalité. Je sais que le chocolat noir c'est bon, mais pour le cœur particulièrement, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Moi, je dis réalité parce que il se peut que je me trompe, hein. Mais selon certaines choses que j'ai lues, c'est vrai qu'il y a longtemps, mais je pense que le chocolat noir est bon pour le cœur. Et tu as raison, c'est une réalité. En quantité modérée, le chocolat noir riche en cacao peut être bénéfique Seigneur. pour la santé cardiaque grâce à ses antioxydants. On a dit modéré, donc on n'a pas dit Excusez-moi modéré. quand je pète la Il n'a pas dit modéré. Elle n'a pas dit modéré. Elle a dit ça. Non, elle n'a pas dit modéré dans la question. On n'avait pas dit modéré dans la Non, question. mais quand tu répondais, il fallait Maman. ajouter modéré. Maman. Ça fait Maman. 0,5 points. Maman, Non, je on suis m'a pas pas demandé d'accord. d'argumenter. Non, parce que moi-même j'ai dit que le On chocolat m'a pas noir demandé. c'est bon, mais je ne dis, sais pas si c'est bon pour le cœur. On n'a pas Donc ça dit fait d'argumenter. 0,5. C'est une question fermée, Oh, oui ou non, ça, mythe le ou ça. réalité. C'est pas une 0,5, question je suis pas ouverte. d'accord. D'accord. De toutes les manières, moi je lui accorde le point. Merci. C'est de la triche. Non, c'est de la triche. Vous allez souffrir. Je suis pas d'accord. Allons-y. Ok. Boire du café déshydrate le corps. Mythe ou réalité? Pardon. Faudrait pas que je perde mes points. Réalité. Boire du café déshydrate le corps. Mythe ou réalité? Réalité. Moi, je donne ma langue au chat. Déshydrate. Mhm. Moi je dis mythe. Parce que c'est quand je prends le café, c'est comme si je prenais de l'eau. Et pour moi, je suis en train de m'hydrater. Donc si je prends en quantité, ce qui est sûr, par exemple, c'est comme je prends assez d'eau, je vais faire plusieurs fois pipi. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, lorsque je prends assez aussi, je suis en train de m'hydrater. Donc ça passe. Réalité Asia. pour toi. Bon, Maman d'astuce. c'est mythe. Hein? C'est mythe. Ah, donc j'ai gagné. Ah, donc j'ai gagné. J'ai gagné, n'est-ce pas? Tu as gagné. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Les femmes, les femmes. Quand Dieu m'a passé à cette Non, femme, en fait, ça là, je te connais, tu as fait pour des. Non, c'est ce que tu as fait. J'ai expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est quoi? J'ai expliqué. Bon, il a parlé d'hydratation et il a raison au sens. C'est vrai. Oh Seigneur. Parce que bien que le café soit diurétique, il ne déshydrate pas. Voilà. Car il contribue à l'apport global en liquide. Oh Seigneur. Non, mais il faut une Je pense musique. que quand on a reçu le m'accompagne. nutritionniste, le jour où on parlait du café, il a quand même dit ça. Oh, Donc, Seigneur. c'est un mythe. Émancipation, c'est dans ça là. Il faut laisser ça. Émancipation, Ce que tu là, parles, c'est dans ce ça que là. tu parles, tu vas Oh, faire ce qu'on peut faire, femme peut faire. Il faut laisser. On est sur plateau, ce qu'on peut faire, femme peut faire pas. On n'a pas encore fini. Maman Hein. d'astuce. On peut te laisser. Recette de la Non. semaine, on a parlé de la carotte Maintenant, au café là. C'est On fini va recette. faire un jeu de lettres. Oh Seigneur. Bon, d'abord le score est de. Oh, laisse ça. C'est déjà passé. Tu as gagné la 3-1. manche. Comment il a gagné? Il y a quelque score part est de de doit avoir 3-1. 0,5. Hein. Il a mangé. le score Non, est de attends, 3-1. jusqu'à je dis il a mangé. Il a gagné la Blanco, manche. j'aime tu manger vois, beaucoup. tu as dit il a mangé. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Ok. Oh D'accord, jeu de lettres. 3-1. Allez-y. Boire de l'eau aide à maintenir une bonne action. Donc, vous allez mettre... Trouvez ce qui est au milieu là-bas. trouver là. ce qu'il y a au milieu Pour terminer pour la terminer phrase. action là. C'est tout comme ce qu'on faisait, chose et construction de phrases là. non? C'est ça. Proposition. Est-ce que tu peux bisser? Boire de l'eau aide à maintenir une bonne proposition. Hydratation, modulation, relaxation. Hydratation. Oh, ça au moins. Oh, quand même là. Elle a parlé à notre nom. Quand même. Tu as parlé à notre nom. Bon, les deux ont dit ça en même temps. Donc, Non, on a Ça, tu n'as pas parlé. Non, tu n'as pas parlé. attends, non, sur le plateau. Tu n'as pas parlé. Ça veut dire que tu ne connais pas. On n'a pas dit. Non. On n'a pas dit celui qui tape en premier. Donc, elle a parlé. Non, attendez. Tu as. Bon, Tu as parlé. Bon, ok. On a.
d'abord on annule parce que... On n'annule pas. On n'a pas donné la parole à tout le monde de s'exprimer. Toi qui veux parler, tu vas... On maintient, tu as 0, Maintenant, tu vas commencer à faire, non? On continue. Il faut laisser ça, qu'elle triche. Une bonne nuit de point est importante pour la santé. Proposition. Sommeil. Somnolence. Sommeil. Attends là, on va répondre. C'est quoi? Vous m'aviez dit que c'est ce que vous faites en premier, non? C'est sommeil. Non, laisse ça là. Nous, on n'a pas bien compris la question. Sommeil, on veut demander qu'elle réponde. Déjà, tu prends, tu réponds. Ça veut dire quoi ça? C'est de la triche. Ok, une bonne nuit de sommeil est importante pour la santé. C'est la bonne réponse. Quand on dit nuit là, bonne pour la santé, c'est forcément sommeil. Moi aussi, je savais que c'était hydratation. Mais tu n'avais pas parlé. Donc ça fait allons-y. Maintenant, celui qui tape en premier, on lui accorde le point. Mais attendez qu'on reprenne la question d'abord, non? D'accord. Nous sommes en compétition. On continue. Allons-y. Le yaourt contient des bons pour la santé. Proposition. Prébiotiques, probiotiques, antibiotiques. Probiotiques. Nachat a le point. Maman astuce. Tu sens Elle ça est d'où? Okay. Mais ce sont des propriétés du yaourt que contient le yaourt. C'est pro comme probiotique. Bien. C'est ça. Probiotique. C'est ça. Ok, au moins on a un. On continue. Oui. Une alimentation équilibrée réduit le risque de 1. Déficit, 2. Déprime, 3. Diabète. 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 Tu n'as pas été rapide. Alimentation équilibrée réduit le risque de diabète. Voilà. Bon. Et c'est la dernière question. Faut continuer. Bon, et après vous venez. Deux cocotas. Jacques, c'est à nous tu dis ça. De deux côtés. Jacques a remporté la première manche pour après nous avons triché. Et la deuxième manche. Vous nous avez triché. Bon, Jacques. En fait, c'est encore toi. On va le faire plein de monde à ce que vous m'acclamez. Qui va t'acclamer? Qui c'est Dieu a été rapide? Je t'acclame pas. Tu sais, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pardon, c'est bon. On va des proverbes. Souffrez. Cette journée-là, je vais vous emmerder. Eh bien, voilà Seigneur, tout pour le quiz. Nous allons poursuivre l'émission. Nous allons d'abord marquer une pause et revenir avec une causerie. C'est vendredi. C'est une bonne chose. Mais on a encore des choses à dire. À tout de suite. C'est que nous allons faire la causerie aujourd'hui. C'est vendredi. Mais on est là, on est dans la place. On a des choses à dire. C'est la fête. Justement, parlant de la fête là, on a des choses à dire à propos. Allons-y. Voilà le thème de notre causerie du jour. Soutenir financièrement pour sauver la vie ou le faire après la mort de la personne. Faut me dire. Genre, moi, je suis malade. Jusqu'à je ne trouve pas d'aide. Mais c'est quand la personne là décède net, boum, on trouve l'argent pour faire les funérailles. Eh bien. Pour commencer. Eh bien, moi je pense que c'est une triste réalité auquel nous vivons. En tout cas, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Et c'est déplorable. C'est déplorable parce que parfois, moi j'ai comme l'impression que l'être humain vit juste pour plaire aux gens. Il vit pour être médiatisé. Parce que lors des obsèques, au moins il sera vu au premier plan. On va lui accorder une certaine importance. C'est lui l'oncle, c'est la tante, c'est ceci, c'est cela. Et ou bien c'est l'ami debout de l'illustre disparu, c'est l'ami debout de la famille, ou bien c'est ceci. Et on tire un minimum ou bien un certain prestige dans ça. Et moi je dis, c'est déplorable, ça n'a pas son sens. Et quand une personne est souffrante,
vous allez passer par des gens, aidez-moi, je n'ai pas ceci. Parfois même, on n'a même pas hospitalisé la personne, simple mot de tête, on va te dire, oh, je n'ai rien, il faut te reposer, il faut faire ceci. Moi, ça m'a peiné un jour, j'avais les mots de tête, j'ai vu quelqu'un, la personne me dit qu'il faut te reposer, ça va passer. Et curieusement, après, c'était pire plus que mot de tête. J'étais obligé d'aller à l'hôpital parce que ça n'allait pas du tout. Et on a fait les analyses, après on s'est rendu compte que c'est carrément autre chose. Donc, vous imaginez si jamais Jacques était... On touche du bois. Après maintenant, les mêmes personnes vont venir, ah vous savez, Jacques c'est un ami que nous tous nous avons côtoyé, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Pourquoi tu prends ton exemple? Non, c'est ça, c'est ce que je disais. La vérité la plus absolue et la vraie là, c'est ça. Et quand on prend souvent des cas comme ça là, vous commencez par dire, mes chers amis. C'est bon, heureusement que c'est de toi même. Je vais parler, je continue. Donc vous voyez. On voit. Voilà, on va dire au fait des contributions, il faudrait qu'on lui témoigne notre amour, notre affection, malgré que c'est un bois sec. On va lui témoigner, au moins la famille saura que ça va changer quoi. Est-ce que ça va ramener la personne? Moi, je dis, on ne force personne. Mais tant que tu as la possibilité, au moins il faut apporter ton petit grain de touche, il faut apporter ton petit grain de sel pour aider. Et là, la personne, la famille saura qu'au moins tu as contribué à hauteur de quelque chose, mais Dieu en a décidé autrement. Que d'attendre. Parfois même on va jusqu'à dire, il faut le laisser, on va voir s'il va vraiment s'en sortir. Parce que ce qu'ils font là, nous on est là, on les regarde seulement. C'est quoi ces propos-là? Parfois on est tellement sombre, on est tellement noir qu'on est aussi noir de pensée. Et moi je dis, si une personne ne porte pas assistance, si la personne décède là, ça me fait mal parce que chez les chrétiens, on est là, il faut amener la personne à la morgue, il faut faire ceci. Moi là, je dis, enterrer la personne. Ceux qui vont venir dire après que non, il faut faire ceci là, vous étiez où quand la personne était souffrante? Vous saviez que après le décès, il faut garder le corps, il faut faire telle démarche. Maintenant, ok, quand la personne était souffrante là, quelle démarche vous aviez fait aussi pour qu'on dise qu'après son décès, il y a des démarches aussi à faire? Ça n'a pas de sens, c'est tout. Je suis d'accord avec Jacques, hein, pour une fois. Parce que, oui, vraiment. Parce que généralement, peut-être la personne est malade. Ce qu'il faut pour soigner la personne, ce n'est rien. Comparé à tout ce qu'il faut faire comme cotisation pour pouvoir enterrer la personne. Justement. Mais telle personne te dira je n'ai rien. Peut-être que la personne même n'avait même pas de quoi manger quand elle était à l'hôpital. C'est triste. Hein? Ou je vais encore plus loin en disant que la personne ne reçoit même pas de visite. Rien du tout. Aucun soutien, qu'il soit matériel ou moral, rien du tout. Maintenant, quand la personne décède, genre tout le monde veut montrer sa force de frappe. Telle personne dit que je gère le cercueil, je gère ci, je gère ci. Pourtant, quand la personne avait besoin de nous, on n'était pas là. Donc, est-ce que c'est encore la peine de venir après sa mort pour cotiser? C'est insensé en fait quoi. Voilà, c'est insensé. En Afrique, genre, pour ce genre de truc, la plupart du temps, on n'est pas solidaire. Il faut venir en aide à la personne au moment opportun. C'est pas quand la personne va décéder, tu vas venir t'arrêter. Et puis, tu vas voir, il y en a même qui veulent dresser le programme. Dresser le programme, quand on dit que c'est lui, c'est lui. Genre, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'étais pas là au début, bon, à la fin, c'est inutile en fait. Bon. Alors s'il faut se baser sur les propos de Jacques, la mort c'est une vérité absolue. Quand tu es parti, tu es parti. Souvent quand on le dit, c'est dit oh vous vantez trop. Tout compte fait, tu partiras de ce monde. Et puis c'est fini. C'est tout comme chez les musulmans et une personne, tu décèdes par exemple tout de suite. Je décède par exemple tout de suite à 13 h déjà. Alors, s'il faut traîner, peut-être que l'enterrement, ça serait demain matin. C'est fini pour toi. Alors, quelqu'un qui décède, par exemple, payer les cercueils, tu vas voir un cercueil, mais tu vas dire, c'est le cercueil qui va manger ça. Des milliards ou des millions pour verser, pour payer ça. Moi, je prends l'exemple des musulmans où le cercueil, c'est pour tout le monde. Tu rentres dans une mosquée,
tu vois le cercueil là-bas dans un coin là-bas. Toi, mais tu vas pour prier, tu rentres, tu vois ça là. Ça doit t'alerter que la mort t'attend en même temps. À tout moment, tu rentres là parce que tu vois ça. Ça doit t'alerter même déjà. Quelqu'un qui décède, on sort ça en même temps. On fait la prière mortuaire et puis... C'est fini. Ta dernière demeure, tout simplement. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent, bon, comme c'est fini pour la personne, au moins on va célébrer ça. Bon, en tout cas, ce sont des raisons que certaines personnes quand même évoquent, mais je ne suis pas sûre que quand même c'est l'idéal. C'est pas la bonne chose en réalité à faire. Même amener quelqu'un à la morgue et tout, bon, c'est vrai que ça existait, on a grandi avec, on voit des choses, mais est-ce que, jusqu'ici, ce n'est pas une affaire de religion, mais voyons la réalité, ce que la vie nous présente actuellement, ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas une affaire de religion. Je suis musulmane, je suis chrétienne, bon, en tout cas, chez les chrétiens, on demande de faire tel jour avant d'enterrer cette personne. On ne demande pas, c'est nous-mêmes qui nous créons. Donc, il y a des choses, à un moment donné, il y a des choses qu'on doit délaisser, vu les choses qui se présentent à nous en réalité, et non, et laisser les religions de l'autre côté. Tu décèdes déjà, c'est fini pour toi, tu es parti, tu es parti. C'est une véritable solution. On n'a rien à faire, c'est fini, et puis Justement, faisons des bonnes actions et de bonnes actions. Voilà, justement, parlant de ça, il y a même des personnes qui ne reçoivent pas de l'aide quand elles traversent une situation très critique, quand elles sont peut-être à l'hôpital, parce que selon les personnes, les proches, cette personne, elle est très peine. C'est vrai que elle a peut-être les moyens de pouvoir venir en aide ou de porter assistance à d'autres personnes, mais c'est une personne qui ne le fait jamais. Du coup, quand elle se retrouve elle-même dans une situation très critique et qu'elle a besoin de l'aide, les autres se décident de ne pas l'aider. Moi, j'ai la réponse à ça. C'est-à-dire que vous savez, et on nous dit de ne pas juger. Sinon, on nous jugera aussi. C'est sa vie à elle. Elle a décidé de faire ce que bon lui semble avec sa vie. Elle a décidé d'être pingre, elle a décidé de gérer sa fortune comme elle l'entendait, quoi, bon lui semble. Aujourd'hui, c'est le rebelle en fait. C'est elle qui est dans le besoin. Je ne te juge pas. Si j'ai la possibilité, je vais faire le peu que je peux. Le peu que je peux. Mais si je n'ai pas de moyens, je suis désolée, je ne vais pas faire une obligation. Je ne vais pas le voler et venir dire que, et tu sais, juste après ça, ça va lui servir de leçon. Je ne suis pas dans ça. C'est ce que les gens font habituellement. Je ne suis pas dans ça. Ce que je peux faire, je vais le faire avec modestie. Maintenant, si jamais la personne survivait, ça va lui servir de témoignage. Mais si elle ne survit pas aussi, quand elle partira, je sais que je suis tranquille envers ma conscience. Exactement. Moi, j'ai fait ma part. Alors, comme on le dit souvent, que chacun fasse sa part. Avec le cœur. J'ai connu, il y a un jeune qui est parti, ça m'a beaucoup écœuré. Le jeune souffrait, il est resté dans la chambre des semaines durant. Personne ne sait. Le jour, un grand frère a découvert que le gars était dans la chambre. Je ne sais pas si c'était cirrhose ou bien quand le ventre était déjà ballonné. Il a découvert que le jeune, ça n'allait pas. Il est sorti demander de l'aide. Solliciter de l'aide, dire aux gens, au moins juste l'amener à l'hôpital. Il y en a qui ont dit, où est-ce que vous avez demandé la permission à tel d'abord? Est-ce que vous allez faire ceci d'abord? Je dis, difficilement, les gens ont fait la tête dure pour essayer de réunir au moins le peu de moyens pour l'amener à l'hôpital. Et le jour-là, je pense, on l'a amené à l'hôpital dans l'après-midi en même temps. Il est décédé. C'est trop tard. Mais au moins, on sait que, genre, il sait que voilà, il y a quand même des gens qui vivent dans la maison avec lui, ou bien ils vivent seuls. C'est compliqué. D'abord, ils vivent seuls. Et c'est des gens qui n'ont pas une vie aussi. C'est que c'est. Chacun, tu sors. C'est que c'est un peu une vie plus ou moins, je dirais, modeste, quoi. Mais quand l'entourage, une personne de l'entourage a su, c'est là, elle a fait le forcing pour solliciter de l'aide. Mais les gens étaient encore réticents dans cette mobilisation de fonds. Et quand la personne est décédée... Alors qu'ils avaient la possibilité de l'aider, voilà. Mais quand le jeune là est décédé, on a vu les gens disent, ok, moi je donne ma voiture pour le transporter. Moi je donne ceci, moi je vais faire ceci. C'est trop tard. C'est d'autres personnes également qui ont fait autrement. On a ramené à la maison.
pour essayer de faire une certaine conservation le lendemain. On a enterré tranquillement. Alors moi, quand après j'ai vu les agitations, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, Je vais te où va poser le des monde, questions. en fait? Finalement, où va le monde? C'est-à-dire que j'ai fini par comprendre que l'être humain a accordé une certaine importance à la mort, qu'on célèbre la mort que la vie. On accepte, on est prêt à fermer sa poche pour dire je n'ai pas de moyens, mais après à ouvrir, à mettre la main au fond de sa poche pour débourser une somme donnée pour célébrer la mort, faire les obsèques, les Funérailles funérailles, grandioses, faire les ceci, gens vont venir faire cela, manger. et dire que oui, au moins, que au même il encore, on a donné de la valeur. Quelle valeur? Exactement. Quelle valeur, moi je dis, quelle valeur? Sincèrement, moi je dis que Dieu nous pardonne et qu'il nous vienne en aide. Parce qu'il y a des choses, sincèrement, ça dépasse l'entendement humain. Sincèrement. Jacques a dit un truc qui m'a beaucoup touché. J'aimerais dire aux gens qui sont en location, qui vivent seuls, il faut essayer d'être en harmonie avec vos voisins. Voilà. Là, le jour, on ne te voit pas. On sent que peut-être il y a quelque chose, qu'on vient au moins frapper à ta porte pour voir s'il y a quelque chose. Vous voyez, donc c'est très très important. Il y en a qui sortent, qui foncent la mine. Voilà, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, je ne veux pas de problème, je vais rester dans mon coin, mais le minimum voudrait quand même qu'on se dise les bonjours, les bonsoirs, les raisons, le cofondo. C'est quand même le minimum en fait. Le minimum en fait. Oui. Il y a des gens qui, ce que Charlène l'a dit là, c'est vraiment pertinent. Les gens souffrent dans leur chambre, mais personne ne sait. Il est vraiment même alité, même envoyer quelqu'un pour lui payer ne serait-ce qu'un petit produit là, il ne peut pas. Alors que si tu t'entends bien avec l'entourage, moi je ne dis pas de t'entendre avec tout le monde, même ne serait-ce qu'une seule personne, au moins il y a au moins une certaine salutation. La personne dira, oh, je n'ai pas vu telle personne, est-ce qu'elle est là? Je vais cogner à sa porte, je vais rentrer voir, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire d'un monsieur qui ne s'entend pas vraiment avec sa femme. Et il a fait, ça c'est la chambre de ma femme, ça c'est ma chambre. Et une nuit, il a fait une crise. Il ne s'attendait pas à ça. Il a fait une crise comme ça, au cœur de la nuit, dans la nuit profonde. Il ne savait pas qui appeler. Parce que lui, il est vraiment au fin fond. Sa femme aussi est quelque part là-bas. Vous pouvez vous imaginer que c'est une fille qui était, en tout cas, la fille est bon, la fille vit auprès de quoi, on l'a amenée pour qu'elle puisse les assister. C'est la fille là qui n'est même pas sa fille, avec qui il n'a même pas un lien. C'est la fille là, il a fait l'effort d'appeler, de lui venir en aide. Parce qu'il est fâché comme ça. On peut être fâché comme ça. Et c'est la petite fille là qui est arrivée, qui a fait le constat et elle allait alerter les autres. Moi je dis, on va où avec tout ça? Finalement, même pour qu'on se marie. Pardon, ne dis pas ça. Non, sincèrement, pour qu'est-ce qu'on se marie? Monsieur qui vit sa vie, monsieur qui est toujours dans son coin. Voilà, aujourd'hui, tu fais une crise au cœur de la nuit. Tu n'arrives pas, tu ne peux même pas appeler ta femme. Ou bien ta femme ne peut pas te venir en aide. Mais vous vivez sous le même toit. C'est quand tu épouses celle qui n'est pas ton âme sœur, sinon. Car si n'est pas âme sœur, on a fait des enfants dans ça. Les enfants ont grandi, ont eu leur diplôme, ont atteint un niveau donné. C'est pas forcément ça qui détermine. C'est vrai, c'est pas forcément ça. Mais à un moment donné, la raison doit nous interpeller pour nous dire, je fais ceci et si demain... Quelquefois, laisser nos égos. Exactement. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on gagne dans ça. Sérieusement, qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Donc, en définitive, si vous avez la possibilité d'aider un proche qui est malade, il faut le faire. Ça ne sert à rien d'attendre son décès pour pouvoir venir faire les cotisations. On a vu le cas d'un jeune là, récemment sur TikTok. Il souffrait d'une maladie là. Il a fait les traitements en Inde, Malik. je crois. Malik aussi. C'est le cancer du sang là, non? Oui, cancer. On a vu, bon, tout le monde a fait de son mieux, mais malheureusement, au moins la famille était quand même reconnaissante. Même lui-même, c'est ça. Son âme même pas en paix, quoi. Au moins, la population a fait pour moi. C'est déjà grand. Vous savez, quand tu es souffrant, tu es seul dans ton coin. Beaucoup de choses passent par là. C'est la solitude même qui tue souvent. Oui. Et quand quelqu'un vient à te rendre visite, mes amis, ça soulage. Parfois même quand tu es souffrant là, tu as peur de mourir.
Et quand quelqu'un vient te rendre visite, vous partagez les moments, vous discutez, vous échangez là. Tu oublies Un peu le mal, quoi. Tu oublies un peu ce que tu traverses. Et c'est grand. Les gens meurent comme ça à cause de la solitude. Hein. Quand même. En tout cas, Jacques l'a dit, nous faisons l'effort quand même d'aider nos proches, de leur venir en aide. Peu importe si on ne reçoit pas un merci. Il y a des gens qui disent souvent que le merci appartient à Dieu. Donc, même si vous portez assistance à une personne qui ne vous rend pas forcément l'appareil, ce n'est pas grave. Vous continuez par faire du bien autour de vous. Et puis, les autres, là, essayez quand même de laisser de côté vos égos. Entendez-vous avec les personnes de votre entourage. Ça évite d'avoir assez de problèmes. Ça évite d'avoir une mort subite comme ça. Parce que peut-être si je m'attendais avec telle personne et qu'elle n'a pas su que j'étais là, peut-être qu'elle serait venue et peut-être qu'on m'aurait amené à l'hôpital et peut-être que ma vie aurait été, voilà. Donc, essayons de faire ce qui est bien, faisons ce qui est bien autour de nous, faisons le maximum. C'est très, très, très important. Nous ici, dans cette émission, il ne faudrait pas que certains abusent aussi. Il ne faudrait pas que les gens aussi abusent de la générosité. Ah oui, hein, c'est important de ne pas... Oui, c'est vrai, Jacques, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Certaines personnes-là, elles sont fortes dans ça, abusées. Ah, pardonnez. Eux aussi, là, c'est des enfants des gens. Eh bien, très cher. Le bien-être de ce matin j'ai mal. Est arrivé comme ça. Tu as mal pourquoi? À terme. Continue. Tu veux continuer? Mais je n'ai pas le choix. On va faire comment? On a fini pour aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve le lundi pour un tout nouveau numéro. C'est le 1er novembre. Prenez soin de vous. La fin de l'année est très proche, genre dans un futur très proche. Disons dans moins d'un mois. Voilà, donc essayons de faire très attention à nous, surtout en circulation. Faisons très attention et évitons de faire des activités qui vont nous faire du mal parce qu'on est des personnes conscientes, on sait ce qu'on doit faire pour être en bonne santé. C'est très important. C'est très important. Prenons soin de nous, prenons soin de notre entourage. Essayons de vivre en harmonie avec tout le monde. La fin de l'année est très proche et il faudrait qu'on finisse cette année en de meilleure santé, surtout en de meilleures relations. On se retrouve donc le lundi pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, très cher, portez-vous bien et excellent week-end à vous. Bisous. Un bisou qui me va droit au cœur.